Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de Au cœur de soi. Si tu ne me connais pas déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Martin et je suis entrepreneur, explorateur du monde, je suis passionné de relations humaines. Et dans ce podcast-là, je parle de tous ces sujets-là, notamment de philosophie, de relations humaines et de bien-être intérieur, comment être aligné avec soi et avec les autres. Mais aussi, je vais parler et je documente mon parcours sur l'aspect entrepreneurial, sur l'aspect voyage, vu que je vais partir aussi en aventure pendant plus d'un an, et tous les projets secondaires de ma vie. Voilà, maintenant que cette présentation est faite, on va pouvoir attaquer. Et avant de vous parler des discussions, comment avoir une bonne discussion réussite et améliorer ses relations, je vais faire un point sur l'avancée de ma retraite. Donc, ma retraite au cœur de soi, ça arrive de plus en plus vite. C'est en août, du coup du 18 au 24 août. Et pour l'instant, j'ai une personne qui participe à cette retraite et j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées. J'ai des appels tous les jours et ça devrait se remplir. Mais ça demande un travail quand même intense. Et justement, là, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours compté sur le fait que les gens qui sont attirés par ça, ils vont me contacter et que ça va se faire comme ça avec plutôt ma part féminine. Or, l'entrepreneuriat, c'est pas que ça. Ça demande du travail. Et c'est pour ça que ce matin, là, je ressors d'un appel avec Clément Chaplin. C'était mon coach à l'époque. J'ai investi envers lui, sur moi. J'ai investi sur moi pour justement développer l'aspect entrepreneurial. Et j'avais des questions à lui poser du coup sur ma retraite. Comment lui il ferait pour remplir ma retraite? Du coup, il m'a donné plein de tips et ça va demander du travail. Or, on est en juillet, donc j'ai en même temps les vacances, je dois en même temps concilier mes amis, tous les voyages que je vais faire là en juillet, je participe à un séminaire en juillet et il faut aussi que je vois ma famille. Donc tout ça, il faut que je le concilie avec le fait de remplir ma retraite. Donc c'est pour ça que là j'ai mis au clair tout ce qu'il fallait que je fasse pour remplir cette retraite et notamment je vais vous parler dans d'autres vidéos annexes sur cette chaîne et sur mon Instagram, tout ce que je vais mettre en place pour remplir celle-ci et notamment un jeu concours qui va sûrement vous intéresser, dont je vais vous parler prochainement. Donc voilà, j'ai fait court, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette retraite, en tout cas ça avance, aussi je manage mes équipes et ça avance très bien. Maintenant, le sujet qui vous intéresse, qui t'intéresse aujourd'hui, c'est comment avoir des bonnes discussions au quotidien. Et du coup, j'ai réfléchi et je vais vous parler de 4 grands piliers d'une conversation réussie avec une personne, avec ton interlocuteur. Si tu comprends ces 4 piliers-là, tu vas pouvoir améliorer tes relations. En tout cas, je vais te donner les clés pour et avoir des relations plus profondes, de meilleure qualité et avec des liens plus forts. Je vais commencer directement avec le premier pilier. Donc que ce soit dans la vente ou dans la vie de tous les jours avec tes relations sociales, il faut prendre en compte, je pense, même la chose qui est la plus importante, ça va être ton énergie. Aujourd'hui, on ne parle pas souvent d'énergie, puisque ça sort de l'aspect rationnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux évaluer une personne. Donc on n'entend pas souvent parler d'énergie. Pourtant, c'est selon moi ce qui sous-tend tout. En fait, l'énergie que tu vas mettre dans les actions que tu vas faire au quotidien importe bien plus que les actions elles-mêmes. Si tu parles à quelqu'un, mais avec une énergie basse, avec juste l'envie de passer à autre chose, eh ben, ça va se ressentir. Et certes, tu vas avoir fait l'effort de discuter avec cette personne, tu vas avoir fait l'effort d'avoir contacté cette personne, mais tu n'auras pas une bonne énergie et du coup, tu casses directement le lien. Donc ça, c'est le cas dans tes relations, mais un exemple, un exemple qui est simple, c'est dans les actions au quotidien. Comment tu mets justement de la conscience sur le fait de boire de l'eau, sur le fait de manger, sur le fait de planifier ta journée, sur le fait de plein de choses. À quel point tu es conscient quand justement tu es sur ton téléphone. Et bien tout ça, c'est de l'énergie. Et comment avoir une bonne énergie?
eh ben, ça va en prendre en compte le corps, faire bouger son corps. Puisque l'importance là-dedans, c'est le mouvement. Donc prendre l'habitude de s'étirer, prendre l'habitude de faire du sport quotidiennement. Le corps aussi, ça induit la nourriture, à quel point tu t'alimentes sainement, à quel point tu dors bien, le sommeil. Ça, c'est des conseils qui sont bateaux, qui sont basiques, mais qu'on a du mal à appliquer. Parce qu'on a des cerveaux de singe et on est addict à la dopamine. Et c'est normal. On ne peut pas lutter contre quelque chose qui est plus fort que nous, notamment les algorithmes. Ça a été conçu pour justement nous battre et on est forcément perdant. Le but, c'est à quel point tu es conscient là-dedans. À quel point tu es conscient quand tu es sur ton téléphone. À quel point tu es conscient quand tu parles à cette personne-là. Et cette énergie-là, c'est important de mettre de la conscience là-dessus. Ok, avant de parler à cette personne, bah peut-être que je vais bouger, je vais boire de l'eau, je vais sourire, je vais écouter de la musique. Il y a des musiques, ta musique préférée, ça va pouvoir te monter en énergie. La musique, tu peux faire des pompes, tu peux, avant d'aller parler à une personne, tu vas pouvoir crier, tu vas pouvoir courir. Et tout ça, c'est des choses qui te mettent en énergie et ça va changer drastiquement la conversation que tu vas avoir avec une personne. Et c'est pour ça que c'est important de bouger tous les jours. Je pense que je ne vais pas passer plus de temps sur ce point-là, mais l'énergie, si tu prends des notes, c'est sincèrement la chose la plus importante à instaurer dans ton quotidien. Maintenant, une fois que tu es monté en énergie, donc une fois que tu discutes avec une personne, que tu es pleinement présent et que tu mets de la conscience là-dessus, il va avoir l'intention. Avec quelle intention tu parles à cette personne-là? Dans la vente, pour être un bon vendeur et pour être un vendeur éthique et humain, ce qui est primordial, c'est de ne pas avoir l'intention de vendre. Donc c'est contradictoire. C'est contradictoire, mais c'est ce qui fait que tu vas justement attirer des clients à toi ou pas. Et c'est la même chose, je pense, dans les relations. C'est à quel point tu vas avoir une intention de juste connecter avec la personne. Est-ce que tu discutes avec cette personne-là juste pour un intérêt personnel? Est-ce que tu discutes pour, je ne sais pas, l'aspect financier, pour l'aspect avoir de l'attention? Est-ce que tu discutes avec cette personne-là pour te divertir? C'est l'intention qui compte. Et tiens, il y a mes croquettes, je fais une petite pause. Pour mes chats, bien sûr, je ne mange pas des croquettes. Donc, l'intention, il faut avoir l'intention de connecter profondément avec cette personne-là. Si tu as cette intention-là, tu vas mettre un cadre qui va être ouvert, qui va donner confiance à la personne. La personne, si elle sent que justement tu es là pour un intérêt personnel, bah, tout de suite ça met une friction. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans la relation, qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans la discussion. La personne n'est pas vraiment présente, elle joue un rôle. Alors que si tu as l'intention simplement de donner ton temps et de passer un bon moment, qu'il y ait un échange entre les deux personnes dans une discussion, et bien là aussi ça va jouer beaucoup. C'est comme l'énergie. L'énergie et l'intention, c'est deux choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas rationnelles, et pourtant c'est ce qui sous-tend tout, qui sous-tend toute la discussion. Pour prendre un exemple, si tu vas parler à un ami de longue date, qui justement aujourd'hui a peut-être des contacts qui a des contacts dans un métier que tu veux faire. Par exemple, il est dans une boîte, tu veux absolument travailler dans cette boîte, du coup tu vas le contacter. Si tu as une mauvaise énergie, si déjà tu es de mauvaise humeur, si tu es en boule quand tu lui parles, si tu n'as pas une bonne intonation de la voix, si tu as une intention qui est justement de lui parler pour accéder à un poste dans la boîte, et bien tout ça, ça va se ressentir et il va y avoir une friction et la personne ne va pas passer un bon moment et toi non plus. L'important, c'est, certes, tu peux l'appeler pour justement aussi avoir un poste dans cette boîte, mais d'avoir l'intention première de prendre de ses nouvelles, de comment elle va et d'avoir ce sentiment de curiosité, cette qualité de curiosité
envers l'autre. Maintenant qu'on a vu l'énergie, on a vu l'écoute active, la troisième chose qui est super importante, ça va être l'écoute active. On a vu l'énergie, l'intention, excuse-moi, j'ai spoilé un peu. Et le troisième, c'est l'écoute active. À quel point tu es présent, à quel point tu écoutes. Il y a une étude qui est faite qui est tout simple, c'est une bonne discussion avec quelqu'un, une bonne relation, ça va se passer avec 80% d'écoute et 20% où tu vas parler. Donc, tu as 4 fois plus d'écoute que tu vas parler. Je répète, tu as 80% où tu vas écouter et 20% où seulement tu vas parler. Donc, ça met l'accent sur l'importance de l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute, l'écoute active. Et ça passe comment? Ça passe par la reformulation. Donc là, ton interlocuteur, il va parler et tout simplement, tu peux reprendre des mots qu'il va dire. Ok, donc en ce moment, je me sens pas trop bien. Il va dire, je me sens pas trop bien. J'ai les partiels qui me mettent de la pression. Dans ma famille, ça se passe pas trop bien. Et bien tout simplement, on reformule. Ok, donc si je comprends bien, là, tu te sens pas très bien. Justement, là, tu passes une période de ta vie qui est assez compliquée. Et une reformulation, pas n'importe laquelle, une reformulation empathique. Donc se mettre dans un état d'esprit empathique envers l'autre pour justement instaurer ce climat de confiance. Tout ce qui compte dans une relation, c'est la confiance, c'est à quel point elle est instaurée. Et si tu écoutes la personne, si tu es pleinement présent et sans jugement bien sûr, et ben là la personne va pouvoir se livrer, tu vas pouvoir créer et tisser des liens qui sont très profonds avec les autres, même avec un inconnu. C'est ça qui est assez puissant. Et ce que j'ai pu faire l'expérience, notamment dans la vente, vu que j'ai toujours des nouvelles personnes au téléphone. Et c'est ça qui compte à chaque fois, à quel point tu es à l'écoute d'autrui. Et ça demande de l'énergie, vu qu'aujourd'hui, on a perdu l'habitude d'écouter. Si tu regardes bien, dans la vie de tous les jours, il n'y a plus personne qui écoute. Parce que la seule chose qui importe, c'est ta vie. Et même moi, la seule chose qui m'importe, c'est ma vie. Et tout le monde s'en fout de ta vie, royalement. C'est pour ça que c'est important de créer des bonnes relations, parce qu'on est fait pour vivre en lien. On est fait pour expérimenter des choses avec les autres. On est fait pour avoir des relations amicales, des ambitions de couple, des relations familiales. Et on est fait pour ça, et il n'y a rien de plus beau dans la vie que des relations. Du coup, il faut s'entraîner à écouter, puisque c'est quelque chose qui est de base acquis, mais qui demande un travail, puisqu'aujourd'hui, on a perdu cette capacité d'attention et d'écoute. Donc, reformuler dans la discussion, reformuler de manière empathique. Maintenant, si tu veux passer tes relations vraiment au level du dessus, quelque chose qui est très important et qui n'est pas si facile que ça, c'est la questiologie. Donc là, on voit bien le parallèle avec avant. Plus tu vas poser des questions, plus l'autre personne va parler. Plus tu vas laisser ton interlocuteur parler et donc plus tu vas être dans l'écoute. Plus tu vas te mettre en retrait et tu vas instaurer ce climat de confiance. Et du coup, la questiologie, comment ça se fait? Ça va pas être des questions fermées. Absolument pas. Tu vas pas poser une question où la personne peut juste répondre oui ou non. Ça peut être notamment le cas par message, mais dans la vie de tous les jours, et ça peut instaurer un peu un mal-être, puisqu'en fait la personne ne peut pas rebondir. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, non. Non. Dans la manière où tu poses tes questions, comment s'est passée ta journée? Bah là, la personne va expliquer sa journée. Et ça, c'est juste des mots. C'est l'art d'utiliser les mots, comment tu les utilises, et ça change tout. Parce que la questiologie, je t'ai dit qu'il ne faut pas ce soit pas une question fermée, il faut que ce soit des questions ouvertes et positives. Qu'est-ce que j'entends par là? Ouverte et positive. Ouverte, donc c'est le fait où la personne peut argumenter, peut relancer un sujet après. Ça passe par des questions qui commencent par qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu te sens. Toutes ces questions-là, ça induit à la discussion, ça induit à la réflexion. Et c'est ça qui est important de comprendre parce que la personne va pouvoir du coup te parler, va pouvoir te délivrer des choses, va pouvoir se confier.
Et puis après, elle va pouvoir rebondir, elle va pouvoir ensuite te poser une question. Une discussion, c'est un peu un ping-pong. C'est, t'envoies la balle, t'envoies une question, t'envoies justement un espace pour qu'elle s'exprime, puis après, l'autre personne te renvoie la balle et tu vas pouvoir exprimer. Et c'est ça le but d'une discussion aussi. C'est qu'il y ait un échange, qu'il y ait un échange d'énergie, qu'il y ait un échange de mots, et c'est comme ça qu'on tisse des liens profonds. Et du coup, une question, il faut qu'elle soit ouverte, mais aussi positive. Donc c'est mieux. Dans la vente aussi, il peut y avoir des questions négatives. Euh, donc en fait, une question positive, c'est tu vas construire ta question de manière où tu ne vas pas mettre des ne pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas faire ça? Là tout de suite, c'est négatif et tu sens qu'il y a une friction. Tu dis comment ça? Mais il me juge. Et dès que tu vas commencer à utiliser des mots qui sont comme ça négatifs, eh ben ça instaure un mal-être encore. La personne ne se sent pas écoutée, se sent jugée. Qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? C'est agressif. Pourquoi tu ne fais pas ça? Là, direct, tu te mets dans un état d'esprit où tu juges la personne. Alors que si tu dis, ok, donc là, tu as fait ça, et qu'est-ce qui fait que justement tu as fait ça? Est-ce que c'est euh, parce que tu n'en avais pas conscience? Est-ce que c'est que tu n'as pas fait exprès ou c'est plutôt pour ça? Là, tu peux laisser plusieurs choix aussi. Et le fait de tourner ces questions de manière positive, donc je t'invite à enlever et à supprimer de ton langage tous les ne pas, les pourquoi tu as fait ça. Tout ça, c'est que des questions qui heurtent et qui enlèvent la confiance, qui brisent la confiance directe. Donc voilà, je récapitule. Maintenant que j'ai parlé du coup des discussions, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a l'énergie, on a l'intention, on a l'écoute active et les questions, la questiologie, qu'elle soit ouverte et positive. Voilà. Donc là, j'ai partagé 4 clés. 4 clés. Et si ces clés, tu les impliques au quotidien, tu vas drastiquement améliorer tes discussions, tes relations. En tout cas, tu vas avoir des discussions qui sont plus profondes. Puisque certes, tu peux avoir du small talk, et c'est très important aussi dans les relations, mais c'est pas ça qui va faire avancer ta relation, c'est pas ça qui va faire que tu aies des relations profondes avec les autres. Et moi, je pars du principe que pour avoir une belle vie, il faut créer des relations profondes avec les autres et créer et tisser des liens. Voilà. Donc c'est tout. Et c'est tout. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui dans ce podcast. Donc la prochaine fois, dis-moi si justement tu veux que j'aborde certains sujets. Il y a l'espace commentaire, tu peux poser n'importe quelle question, même si tu veux que je rebondisse sur des phrases euh, que j'ai dites dans ce podcast-là. Et puis on se dit du coup à la semaine prochaine. Là, le challenge du moment, parce que c'est beau de parler de tout ce qui est beau, tout ce qui va bien, mais c'est important aussi de parler de ce qui va pas forcément bien. Le challenge du moment, c'est de tout concilier et surtout, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Et du coup, je m'engage dans beaucoup de choses. Je m'engage dans beaucoup de choses et notamment dans cet été, je me suis engagé sur pas mal de choses, dans des vacances entre potes, dans un séminaire, dans le fait d'aller voir ma famille, dans le fait, tout ça. Et aussi, je me suis engagé sur l'aspect entrepreneurial à travailler encore avec Anne, donc remplir un séminaire, créer ma retraite qui me demande un investissement qui est assez élevé. Et aujourd'hui, là, je commence à rentrer dans une période qui est intense où je dois faire des choix. Et il y a des choses sur lesquelles je vais devoir me désengager, sinon ça ne va pas être possible. Il faut que je me remette en priorité. Et moi, c'est tout le challenge de ma vie, c'est me remettre en priorité et accepter les conflits, accepter de justement pas être là pour tout le monde. C'est pas possible. Je parle à beaucoup trop de monde pour être là, présent pour tout le monde. Même si je voudrais, j'aimerais qu'il y ait plus de 24 heures dans une journée, mais c'est pas possible et il faut que je dorme. Donc voilà, le petit moment confession, c'est assez compliqué et ça demande du travail, mais en même temps, c'est ça la vie. Ça me permet d'apprendre des choses. Et moi, je tourne toujours au positif et je vois ce qui me permet de m'améliorer. Donc ça permet de m'améliorer mon organisation plutôt. Je suis pas français.
parce que je suis quelqu'un qui est assez désorganisé dans la vie du quotidien et l'entrepreneuriat, ça demande aussi de l'organisation, mais plus en général, la vie tout court, ça demande de l'organisation, un minimum d'organisation et c'est ce que j'expérimente en ce moment. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast, on se dit à la semaine prochaine, donc qui sortira soit dimanche, soit lundi. Là on est lundi et puis voilà. Qu'est-ce que je vais finir par une recommandation. Si le côté énergétique, tout ça, quelque chose qui n'est pas forcément rationnel, t'intéresse, je t'invite à lire le livre Outsmarting Reality. C'est un livre qui est en anglais de Nero qui parle de la loi de l'attraction. Donc comment les lois de l'univers fait, comment en fait l'univers et du coup l'énergétique, toutes tes vibrations, comment tout ça va manager ta vie et comment va faire que tu es plus ou moins bien et comment tu vas pouvoir créer ta réalité. C'est surtout ça, devenir le propre Dieu de ta réalité, donc le propre créateur de ta réalité. C'est ça le principe. Et j'en parlerai dans un prochain podcast, sûrement la semaine prochaine. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui, je pense, m'a fait gagner énormément d'argent, mais aussi, surtout, fait que je suis épanoui aujourd'hui. Et j'y crois de plus en plus. Et même, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus universel et on va en entendre parler de plus en plus de la loi de l'attraction, puisque de plus en plus de personnes commencent à s'ouvrir à tout cet aspect-là de la vie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus négliger en fait. Il y a tellement de choses qui arrivent qui n'est pas rationnel et qu'on ne peut pas forcément expliquer, qu'il y a forcément autre chose qui manage tout ça. Donc voilà. Passe une belle journée, une belle soirée si c'est en soirée. Et merci de m'avoir écouté. Si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi. Et puis tu peux aussi t'abonner sur mon Insta où je partage aussi pas mal de choses. Allez, ciao!